team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue, premières impressions et tuto de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Amrezy, si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas à fond dans le make-up. C'est un petit peu la queen dans le make-up game et c'est l'une des premières, je pense d'ailleurs, à avoir fait une collaboration en tant qu'influenceuse avec Anastasia Beverly Hills. Du coup, voilà, la palette est sortie le 20 janvier. J'ai couru à Sephora pour la prendre parce que je savais qu'elle allait partir assez rapidement. Et je suis trop contente de mon achat. Donc, palette que voici dans ce magnifique packaging rose. Elle est juste trop belle. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant en dessous de la vidéo sur s'abonner, mais aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, quand je te posterai une vidéo, tu recevras un petit message de la part de YouTube. So, trêve de bavardage and let's get started. Alors, la palette se présente comme ça, dans les packaging rectangulaires habituels. Avec un magnifique packaging rose. Je trouve la boîte juste trop belle et la palette encore plus. Regardez-moi cette merveille, elle est juste trop canon. En fait là vous allez avoir des paillettes sur la boîte qui sont incrustées en fait dans la boîte et il y a une petite texture rugueuse, mais voilà, c'est pas dérangeant, elle est juste trop belle. Et la petite différence à noter, contrairement aux autres palettes de chez Anastasia, c'est que celle-ci a coûté 54 €. Je sais pas pourquoi, en temps normal les palettes coûtent 49 €, mais là ils ont fait ce choix, mais elles coûtent plus cher que les palettes habituelles. Donc voilà, petite chose à noter. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est en comparaison par exemple avec ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, la palette est légèrement plus grande. Vous allez avoir 16 fards à paupières au lieu des 14 fards à paupières habituels. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu plus chère. Et je voulais juste vous montrer rapidement la taille. Vous voyez la différence de taille? La différence de taille. Et en fait, je trouve qu'elle se ressemble, mine de rien, elle se ressemble beaucoup au niveau des teintes. En fait, si la Soft Glam d'Anastasia et la Modern Renaissance avaient un bébé, ce serait la palette d'Amrezy que voici, qui est juste sublimissime. Là, vous avez la Modern Renaissance et là, vous avez la Soft Glam. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire des vidéos comparatives de toutes mes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Chez Anastasia Beverly Hills parce que j'en ai beaucoup et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas fait de vidéo sur la Jackie Aina que j'aime énormément. Faut que je fasse un tuto là-dessus. Anyway, ce qui est sympa, c'est que vous avez la première. Alors dans la première rangée, vous allez avoir des fards à paupières mat. Et ceux du bas seront irisés et pailletés ainsi que ces deux. Donc c'est bien parce que c'est pas mélangé et c'est assez clair, le visuel est assez clair. Après cette teinte, je trouve qu'elle est un petit peu hors sujet, mais elle voulait un petit peu mettre une teinte, voilà, une teinte funky. Et c'est celle-ci, mais sinon je trouve que les couleurs sont très jolies et on peut faire des make-up de tous les jours comme des make-up pour des soirées ou des événements. Je vais arrêter de parler, je sais vraiment pas ce que je vais faire comme maquillage parce que j'ai envie de mettre toutes les couleurs sur mes yeux. La palette est juste sublime. D'ailleurs je vous avais fait, vous savez, les petites questions qu'on met sur Instagram en story pour savoir quelle couleur vous souhaitez que j'utilise pour ce make-up et si vous préférez les make-up complets, donc le teint ou bien que les yeux. Et voilà, ce qui est revenu, c'est que vous aimez bien la couleur bleue, celle-ci et celle-ci, mais je pense que je vais rester sur des tons rosés. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais bon, on va un petit peu s'amuser avec la palette. Et dites-moi aussi en commentaire si vous préférez les make-up complets, donc tout le visage et les yeux, ou bien uniquement les yeux et basta. Bref, j'arrête de parler et je commence tout de suite. Hey les girls, I'm back. Alors la première chose qu'on va faire, c'est appliquer de l'anti-cerne sur notre paupière de manière à avoir une base de fard à paupières. J'utilise cet anti-cerne de chez Tarte, la teinte Tan Deep Sand. Utilisez un anti-cerne quelconque.
Ensuite, on va utiliser le pinceau qui vient avec la palette et utiliser cette couleur qui s'appelle Yugo, qui est un marron foncé. On va venir déposer au niveau du creux de la paupière, mais légèrement au-dessus. Comme j'ai une paupière légèrement tombante, je place le fard à paupières au niveau du creux, mais un tout petit peu au-dessus. Ensuite, on va venir prendre ce violet qu'on va déposer par-dessus la bordure du fard à paupières de manière à fondre et estomper correctement le fard à paupières. En fait, on ne veut pas qu'il y ait des démarcations, donc on prend un tout petit pinceau, on prend notre teint et on estompe légèrement sans monter trop haut. On essaie de rester quand même dans le creux de la paupière pour ne pas avoir un regard de panda. On essaie de ne pas trop monter le fard à paupières. Et on estompe, on prend vraiment son temps parce que c'est la partie la plus importante du maquillage. Ensuite, je viens prendre cette teinte orangée marron qui s'appelle New York, comme elle le dit, qu'on va déposer par-dessus le violet et on va encore estomper, mais légèrement encore une fois avec un autre pinceau. Je viens ensuite prendre la couleur Anastasia que je viens déposer sous mon arcade sourcilière. Elle est trop belle cette couleur. Elle est trop belle. Et on vient encore prendre notre teint peau estompeur et on va blender le fard à paupières qu'on a appliqué en dessous. Franchement, c'est la partie qu'on fait sans arrêt, on estompe et on estompe. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne pour faire mon cut crease. Je vous conseille vraiment de prendre un tout petit pinceau pour cette étape, surtout si vous avez une paupière légèrement tombante comme moi. Prenez votre temps, faites-le en fonction de la forme de vos yeux et voilà, prenez vraiment votre temps. Ensuite, je viens prendre une poudre transparente que je vais appliquer sur mon fard à paupières. Sur mon anti-cerne pour préparer le fard à paupières parce qu'on ne veut pas que l'anti-cerne soit collant, on veut que ce soit sec pour appliquer le fard à paupières ensuite. Là, je prends un tout petit pinceau pour définir davantage mon creux de paupière et j'applique du fard à paupières marron. Ensuite, je viens prendre cette belle couleur, ce beau turquoise Léo de la palette que je vais déposer où ce que j'avais appliqué mon anti-cerne de manière à faire mon cut crease. La couleur est juste trop belle. Apparemment, c'est le nom de son mari et c'est la petite teinte funky qu'elle voulait rajouter à la palette. Très bon choix, girl. Alors, on retire le scotch et on estompe encore. Franchement, l'estompage, c'est ça qui va permettre d'avoir ce rendu poudreux et flouter les petites bordures du fard à paupières. On applique de l'eyeliner et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer l'étape où j'applique des paillettes au niveau du creux de la paupière. Donc j'ai appliqué un petit peu de paillettes au niveau du creux de mes paupières après avoir appliqué mes faux cils. Anyway, alors cette fois-ci je fais d'abord pour mon teint, j'applique mon anti-cerne avant et ensuite mon fond de teint. De cette manière je mettrai moins de fond de teint. Donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne, ensuite mon fond de teint au niveau du contour du visage. On va fixer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Ben Nye, la teinte beige suède. C'est toujours mon bébé d'amour. J'ai toujours pas changé de poudre depuis des années, c'est la même. Je suis pas passée à toutes ces nouvelles poudres. J'applique un petit peu de contour sur mon visage. Et pour le ras de cils, je vais venir appliquer la teinte qui s'appelle Resi, qui est ce mauve que j'ai appliqué au niveau du creux de la paupière. On va l'appliquer avec un pinceau qui sera droit de préférence. On retire l'excès de poudre sous les yeux. On applique du crayon noir de la muqueuse de l'œil. Un petit peu de la teinte Anastasia au niveau du coin interne de l'œil. Et on estompe encore. Voilà, franchement, blender le fard à paupières, ça, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Alors, pour le blush, je vais utiliser cette couleur de ma palette Zulu de chez Juvia's Place. Franchement, les palettes Juvia's Place, ce sont les best. Alors, je vais ensuite utiliser cet enluminateur d'Amrezy. Donc, c'est celui-ci qu'elle avait fait en collaboration avec Anastasia il y a quelques années. Et c'est mon bébé d'amour. Il est juste trop beau. J'aime trop la couleur. Je vous le conseille vraiment celui-là. Parce que ça fait pas trop blanc ni trop jaune. Et je vais utiliser ces deux teintes que je vais appliquer par-dessus le highlighter pour avoir un combo de folie. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va passer aux lèvres avec, dans un premier temps, un petit peu d'illuminateur sur l'arc de Cupidon et mon stick de chez Fenty, donc le stick Truffle que je vais utiliser comme contour des lèvres. Donc vous pouvez utiliser ce stick pour plein de choses. Moi j'aime bien l'utiliser pour les lèvres. Ensuite un petit peu de gloss de chez Fenty, toujours mon gloss d'amour. Je l'aime trop ce gloss.
Et voilà les girls, pour les lèvres, je me souviens plus du nom exactement des références, je vous mettrai ça sous la vidéo. Mais franchement cette palette c'est une tuerie. Si vous n'avez aucune palette de chez Anastasia, franchement je vous la conseille parce qu'il y a de quoi faire un make-up de jour, de soirée. Il y a des couleurs qui correspondent aux peaux noires. La palette est très pigmentée, elle est juste trop belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce make-up, si vous avez la palette ou bien si vous comptez l'acheter. Et voilà quoi. Je vous fais de gros bisous les gars et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.